là, ils ont arrêté nos complices. S'ils parlent, ils risquent de nous dénoncer. S'ils parlent, est-ce qu'on aura encore le temps d'agir? Parce que les plans, au départ, c'était pas de frapper en Belgique, c'était de frapper en France, en juin, à l'Euro de football, l'Euro 2016. C'était théoriquement ce qui était prévu. Mais le 21 mars, ils vont envoyer un message à leurs commanditaires en Syrie en disant « On a décidé de frapper demain matin, ce sera l'aéroport, ce sera le métro ». Ils se sont organisés très vite et ils ont commis les attaques qu'on connaît. Et on va parler dans un instant de la Syrie avec vous, Michael Dantine, pour reposer ce contexte à l'époque avec l'État islamique, le groupe terroriste État islamique et le califat en Syrie. Mais d'abord, on va vous mettre les images de Malbec où la cérémonie va débuter dans une grosse dizaine de minutes. Et on va y rejoindre Laurent Rare qui est sur place. Laurent, Malbec est le cœur de Bruxelles qui est un lieu en fait chargé d'histoire. Ah oui, carrément, parce que depuis 10 ans, cette station de métro Malbec, elle a pris un autre visage. L'intérieur est complètement transformé, bien sûr, puisqu'il y a eu des travaux après cet attentat pour remettre cette station de métro au goût du jour, et aussi tout en laissant des traces et des témoignages. J'ai d'ailleurs pu me rendre il y a 2 jours à l'intérieur de la station de métro Malbec pour me réimprégner des lieux, puisque je ne savais que nous, en tant qu'équipe télé, on n'aurait pas accès aujourd'hui à l'intérieur. Et donc je suis allé, pendant une petite heure, me promener dans cette station de métro Malbec pour m'imprégner à nouveau des lieux. Et on voit effectivement que cette station de métro, que vous voyez vous en image en ce moment, ce qui se passe à l'intérieur, c'est qu'il y a évidemment des traces qui restent, notamment des témoignages avec ce grand panneau, ce cœur tout rouge, et ces témoignages, ces traces que les personnes ont pu laisser dans les jours qui ont suivi l'attentat, avec des mots très forts, notamment des personnes qui étaient dans le métro le jour de l'attentat et qui, plusieurs semaines après, ont inscrit leur nom, leur prénom, également des dates, également des messages de soutien. Tout ça fait évidemment que cette station de métro Malbec est chargée d'histoire, avec notamment des signes de part et d'autre. Et bien sûr, depuis quelques jours déjà, les personnes qu'on peut croiser dans cette station de métro Malbec, on voit que le regard est différent. Beaucoup de personnes s'arrêtent devant les murs, notamment devant ce grand panneau, le prennent en photo. Vendredi déjà, il y avait des gerbes de fleurs qui étaient déposées au pied de ce panneau. Donc on peut imaginer effectivement que ce qui va suivre dans quelques minutes sera aussi un moment très très chargé en émotions. Oui, merci beaucoup Laurent Rare, et on va garder cette image de la station Malbec où vont débuter maintenant les cérémonies dans quelques minutes à peine. Je reviens vers vous, Michael Dantine, je rappelle que vous êtes criminologue à l'ULiège. Parmi ces terroristes, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, il y a notamment ce qu'on appelle des returnistes, donc des gens qui sont allés en Syrie, qui ont acquis une formation militaire parfois assez sommaire d'ailleurs, et qui sont revenus. Reposez-nous un peu le contexte de ces attentats et de ce fameux État islamique à l'époque. Alors pour ne pas être trop long et au risque de caricaturer... C'est un peu vaste comme question. Voilà, il y a un califat qui est créé et il est proclamé en 2014. Et c'est en fait un califat qui est gagné par la guerre autour de la région de la Grande Syrie historique qui dépasse les frontières de la Syrie actuelle et qui concerne toute une série de territoires. Et ça, c'est significatif sur le plan religieux et historique, bien évidemment. Ça va créer de l'attractivité. Il va y avoir une vague absolument énorme de départ. Il y aura 42 000 combattants étrangers qui vont aller se battre dans les rangs de l'État islamique, qui va créer un proto-État. Donc, vous avez toutes les structures étatiques jusqu'à un service de renseignement, une agence de communication. Et parmi ces gens, il y en a qui, effectivement, vont aller faire la guerre en première ligne, en seconde ligne. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui va se révéler très dangereux pour la suite, parce qu'il y a d'abord l'expérience de brutalisation de ce qu'est la guerre, et puis aussi un maniement technique, les armes, les explosifs. Et dans ce qui va arriver à Bruxelles et précédemment à Paris, il y a de ces profils-là, mais il va aussi y avoir des gens qu'on va volontairement, parce que ce sont des attentats coordonnés depuis la Syrie, qu'on va volontairement ramener vers le théâtre d'opération occidental, vers la France et la Belgique, profitant des flux de migrants, de faux papiers, parce que voilà, il y a plein de passeports qui ont été dérobés, qui ont été dans la nature, et donc on a fabriqué des faux papiers. Et donc on a vraiment à la fois une cellule locale, qui va comprendre certains returnees, qui va comprendre des délinquants qui sont des délinquants qui n'ont rien à voir avec le terrorisme au départ. Les frères El Bakraoui sont connus pour des vols avec violence, des braquages, et puis des gens qui sont venus spécialement pour cette mission. Et ça dit aussi ce qu'était la puissance de cet État, un État où régnait l'État islamique, la charia la plus stricte. On brûle des gens vifs, on traîne leurs cadavres derrière des voitures,
on précipite les homosexuels du haut des immeubles. Et ça a créé ce projet religieux, a vraisemblablement attiré des gens qui étaient gagnés déjà un certain islam très radical, mais aussi, il faut le dire, a attiré des individus là-bas, dont certains sont revenus, et on en a toujours aujourd'hui dans certaines prisons, des individus qui, eux, n'étaient pas tellement attirés au départ par la religion, mais aussi parce que c'était un État où toute la violence était non seulement permise, mais légitimée. Et on voit toujours ces images de la station de Malbec où, Justine, vous voulez ajouter quelque chose? Ben non, je pense, ce que Michael Dantine explique, c'est aussi ça qui fait que les victimes aujourd'hui, elles sont en colère parce qu'elles ont l'impression que c'est l'État belge qui a été attaqué avec ces attentats, parce qu'en fait, il y avait ce califat, il y avait ce groupe terroriste État islamique, il y avait la coalition internationale qui frappait en Syrie, et que c'est une vengeance par rapport à finalement un acte de guerre. Et donc, ils se retrouvent victimes d'un attentat. C'est pas comme être victime d'un accident ou victime d'une explosion de gaz, c'est vraiment être victime d'un acte de guerre, et c'est ce qu'ils demandent souvent, et ce qu'on entend dans beaucoup de discours, c'est qu'ils ont besoin de cette reconnaissance qu'ils sont les victimes collatérales, mais qu'en fait c'est à travers eux, c'est l'État qui était visé. Et c'est au niveau de ce curseur-là qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est compliqué. Ils ne sont pas victimes d'un accident lambda, ils sont victimes, eux, à la place de l'État en fait. Ils souffrent à la place de l'État, et c'est souvent ce qu'on entend dans leur discours. Oui, d'ailleurs cette souffrance, cette amertume, on l'entendra dans des discours dans un instant à la station Malbec. Vous voyez déjà des personnes qui sont sur place, des proches, des victimes, des officiels, parfois tout simplement des Belges qui ont tenu à se déplacer. En attendant que la cérémonie commence, ce que je vous propose, c'est de regarder ce reportage, ce retour sur l'enchaînement d'événements. On vient un peu d'en parler, mais cet enchaînement qui a abouti aux attentats avec cette fusillade rue du Driss, puis l'arrestation de Salah Abdeslam qui a précipité finalement les attaques du 22 mars. Regardez, c'est une séquence signée Valentin Temmerman et Stéphanie Lepage. 15 mars 2016, les enquêteurs antiterroristes perquisitionnent un appartement rue du Driss à Forêt. Ils soupçonnent une planque, pensent le lieu vide. Mais à l'intérieur, 3 djihadistes, dont Salah Abdeslam, qui parvient à s'enfuir par l'arrière du bâtiment. Les policiers viennent de retrouver la trace du fugitif le plus recherché depuis les attentats de Paris. Didier Lebrun est photographe de presse. Ce jour-là, il se retrouve dans la zone, attiré par le vol d'un hélicoptère de la police. On a commencé à entendre les coups de feu entre